Nous sommes en 1950 lorsqu'un professeur fait une découverte surprenante. En observant ses étudiants s'acharner à prendre des notes pour fatalement tout oublier quelques jours plus tard, il se met alors instinctivement à tracer trois simples traits sur une feuille et invente ainsi une méthode, laquelle va transformer la manière d'apprendre. Depuis très longtemps, on t'enseigne ce que tu dois apprendre, comme des formules, des dates, des définitions, mais malheureusement, on ne t'explique presque jamais de quelle manière les assimiler. Résultat, une accumulation d'informations sans trop souvent réellement les retenir. Et si alors le secret pour booster ta mémoire n'était pas dans le contenu, mais plutôt dans la manière dont tu te sers de ton stylo sur le papier? Et pourtant, ces trois traits vont donner naissance à une méthode, laquelle continue, 70 ans plus tard, à transformer la mémoire de millions d'étudiants. En fait, la feuille se divise en trois zones. À droite, la zone brute. C'est là que tu notes tout, très rapidement, sans filtre, telle une capture instantanée du moment. À gauche, la zone des indices, où y sont déposés quelques mots-clés, des questions, parfois une flèche ou un symbole. Ce n'est pas une répétition des notes prises précédemment, c'est un déclencheur. Et enfin, en bas, se trouve le résumé, c'est-à-dire l'essence, compressée en quelques lignes, écrite avec tes propres mots. Présenté de telle sorte, cela peut paraître enfantin, en un mot, trop simple pour être vrai. Mais la force se situe justement dans cette simplicité, épousant la logique de ton cerveau. En réalité, tu n'écris pas uniquement des notes, tu crées véritablement une conversation avec ton propre cerveau. Lorsque tu caches la colonne de droite et que tu essaies de retrouver tes idées grâce aux indices de gauche, tu actives à ce moment précis un mécanisme que les neuroscientifiques appellent la pratique de rappel. C'est l'inverse de la relecture passive. Ici, ton cerveau se trouve dans l'obligation de creuser, de reconstruire l'information et enfin de faire revivre cette dernière. C'est comme la sensation de tricher, mais avec la bénédiction de ton propre cerveau.